Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau comics de la semaine. Cette fois-ci, on s'intéresse à The Books of Doom par Ed Brubaker et Pablo Raimondi. Alors là, c'est la version TPB VO que vous voyez, la version souple. Je suis pas un très très gros fan de ces éditions-là. Je trouve pas ça très joli, ça n'engage que moi. Mais là, j'ai pas eu trop le choix parce que je voulais le lire maintenant. Et si je ne dis pas de bêtises, Panini Comics France ne l'a pas sorti chez nous. Donc, j'espère ne pas me tromper. De toute façon, je m'inquiète pas trop, avec l'arrivée de Doomsday l'année prochaine, le film, The Books of Doom, ça devrait quand même arriver chez nous assez vite. Si on pouvait d'ailleurs l'avoir dans une petite édition prestige avec un joli dos toilé vert, je dis pas non, voilà, à bon entendeur. Donc, qu'est-ce que c'est The Books of Doom? The Books of Doom, c'est Ed Brubaker, auteur populaire et connu s'il en est, puisqu'il est à l'origine d'un des plus grands runs de l'histoire de Captain America, de tout un tas d'excellentes œuvres en indé, et j'en passe, c'est un auteur très apprécié à juste titre. Et ici, il a décidé de réinterpréter, de moderniser l'origin story de Victor Von Doom, ou Victor Von Fatalis pour les amateurs de VF. D'ailleurs, ne m'en veuillez pas si j'alterne régulièrement entre Doom et Fatalis, parce que comme tout le monde, comme beaucoup de gens, j'ai grandi avec le nom Fatalis, et quand je me suis mis à lire de la VO, bah, Doom a pris la place forcément, d'autant plus que moi j'aime bien, aujourd'hui, hein, en ayant un peu vieilli, j'aime bien qu'on respecte le nom VO, et du coup j'ai tendance à essayer de dire Doom. Mais Fatalis, de temps en temps, il y en a un qui se glisse par-ci par-là, et bon, bah, m'en veuillez pas. Après, j'aime bien le nom Fatalis aussi, hein, forcément, avec de la nostalgie, et bon, voilà, bref. Quoi qu'il en soit, The Books of Doom, c'est donc une réinterprétation de l'origin story de Dr. Von Doom, de Victor Von Doom, et Victor Von Doom, qui c'est? Alors, Victor Von Doom, c'est un personnage qui a été créé par Stan Lee et Jack Kirby en 1962, dans l'épisode 5 de Fantastic Four, si je ne m'abuse, et qui est donc un méchant avant tout, en premier lieu, des Fantastic Four, la némésis absolue de Reed Richards, mais il n'a pas affronté que les Fantastic Four, puisque, au fil des années, il est devenu beaucoup plus important dans l'univers Marvel, il a affronté les Avengers, les X-Men, comme je vous disais, les Fantastic Four, et tout un tas d'autres personnages, et il était même au cœur de plein d'events, de plein d'événements importants de la continuité Marvel. Encore aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a un event qui s'appelle One World Under Doom, qui est en cours, et c'est encore Doom au cœur de cet event-là. Avant ça, il y avait eu Secret Wars en 2015, et encore avant ça, plein d'autres trucs, Emperor Doom, etc., etc. Bref, plein d'histoires très importantes pour l'univers Marvel, qui donc mettent à leur cœur le Docteur Doom. Donc, en plus d'être un méchant exceptionnel pour les Fantastic Four, il se trouve que c'est un des antagonistes les plus populaires parce que très présent. Parce que son look est exceptionnel, parce que sa caractérisation est intéressante, c'est un personnage qui est complexe, qui est intéressant, et du coup très apprécié globalement. Et donc, Ed Brubaker, avec son talent, a décidé de réinterpréter l'origin story parce qu'il est tombé amoureux du personnage quand il était enfant, dans un numéro qui racontait une histoire où Victor voulait aller chercher sa mère en enfer parce que, pour ceux qui ne le savent pas, la mère de Victor Von Doom est une sorcière, en tout cas elle utilisait la magie noire, et elle a fait un pacte avec des démons qui a mal tourné, son âme est en enfer. Je vous en dis pas beaucoup plus, mais en tout cas, on sait, voilà, l'origin story de Victor Von Doom, elle est là, c'est-à-dire qu'on a Victor enfant, ça commence comme ça, il perd ses parents, il part aux États-Unis pour étudier, il étudie aussi les arts mystiques, et il redevient pour conquérir la Latverie. Voilà, ça c'est l'origin story bien connue de Doctor Doom, avec tout un tas de petites choses en plus sur la version de Brubaker. Je trouve ça intéressant, parce que l'écriture de Brubaker est particulière, et que ici ça fonctionne bien avec le personnage de Doom. À quelques détails près, je reviendrai dessus tout à l'heure, il y a des choses qui me gênent un tout petit peu. J'ai aimé globalement, je vous le dis tout de suite, j'ai beaucoup aimé globalement The Books of Doom, mais il y a des petits points qui me chagrinent un tout petit peu au niveau de la caractérisation du personnage, donc je vous en reparlerai un petit peu tout à l'heure. En attendant, déjà, donc, je vous ai dit ce que ça racontait, maintenant, qu'est-ce que j'ai aimé? J'ai beaucoup aimé plusieurs choses. Déjà, on a l'origin story à travers les yeux de Doctor Doom, puisque c'est lui qui nous raconte son histoire. C'est lui qui nous raconte son histoire, et en fait, ils ont choisi d'illustrer ça d'une manière que moi j'aime beaucoup. On a donc les scènes du passé de Fatalis, donc on voit par exemple, je sais pas moi, on le voit donc enfant, par exemple, qui joue avec sa mère, c'est un exemple, et en fait, donc vous voyez la scène du passé, et vous voyez
le Docteur Doom actuel, qui est en train de nous raconter les choses dans la scène, en fait. Il regarde la scène comme s'il la regardait avec nous, et du coup, ce qui est intéressant, c'est que, bon, déjà, moi, j'aime beaucoup la symbolique du truc, j'aime beaucoup le la mélancolie, du coup, qui ressort de son attitude physique, en fait. On voit vraiment ce que les événements qu'il nous raconte lui font physiquement aujourd'hui. Et j'aime bien ça, j'aime beaucoup. On voit que il y a plein de petits détails à attraper là-dessus. Donc ça, j'aime beaucoup la façon dont c'est illustré. Pablo Raimondi, d'ailleurs, on va partir tout de suite vu qu'on est sur l'illustration. J'aime bien son style là-dessus, ça a bien marché. On est sur un récit qui est très sombre, et c'est aussi très sombre au niveau de l'esthétique. On a assez peu de couleurs, c'est voilà, c'est très peu joyeux, c'est très gris, et ça correspond très très bien à ce qu'essaie de nous raconter Brubaker, donc ça fonctionne. Le duo fonctionne très bien entre Raimondi et Brubaker, et donc ils ont eu cette idée de le Doom actuel qui est présent dans ces flashbacks. Donc super intéressant, évidemment présent, nous on le voit, il n'y est pas vraiment, voilà. Euh, donc très intéressant, j'aime beaucoup ça. J'ai bien aimé globalement ce que Brubaker essaye de raconter sur le personnage. Je trouve on garde la profondeur et la complexité de ce personnage parce que Victor Von Fatalis, c'est un personnage qui a plusieurs couches en fait. On a évidemment cette première impression de... Il a fait tellement d'horreurs, tellement de choses impardonnables, qu'on a cette première impression évidemment de psychopathe absolu, de savant fou complètement délirant, qui est prêt à tout pour humilier Reed Richards et pour prouver sa supériorité au monde entier. Parce que c'est ça, Fatalis, c'est un ego surdimensionné, une mégalomanie surdéveloppée, et ça, c'est la première impression qu'on a du personnage. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Derrière ça, il y a quand même quelqu'un qui a eu une vie assez horrible, qui a vécu des choses traumatisantes, qui a perdu à peu près tout ce qu'il aimait, et qui ne peut pas accepter ça parce que c'est un génie. C'est-à-dire que ce gamin est très intelligent, et il est persuadé que il est capable de tout faire. Donc forcément, il peut pas accepter que les choses ne tournent pas en sa faveur, et c'est ça tout le long de sa vie, hein, forcément. Mais il n'y a pas que ça, encore une fois, il y a quand même un petit côté humain derrière qu'on voit de temps en temps transparaître, notamment chez Wade et chez Hickman, les runs de Fantastic Four, où il y avait ça, évidemment bien avant il y a eu ça aussi, hein. Il y a des moments comme ça chez Byrne aussi, mais ce que je veux dire c'est que on est vraiment sur un personnage qui, malgré toutes les horreurs qu'il a faites, malgré tout ça, on arrive à entreapercevoir un peu d'humanité derrière de temps en temps, et notamment avec certains personnages, j'en dis pas plus parce que là pour le coup je veux pas spoiler des choses des Fantastic Four et des autres runs, mais voilà, c'est un personnage qui est complexe, et qui, en plus d'être extrêmement charismatique, et parfois, hein, je dis bien parfois parce qu'attention, ça reste un monstre, parfois on arrive à s'attacher un petit peu à lui, il y a quelques éléments. Et donc, c'est intéressant d'avoir à nouveau une version de son origin story, parce que, effectivement, on voit ce qu'il a traversé, en version modernisée. Alors Brubaker, il a compris cette complexité, il a compris que c'est un personnage à plusieurs couches, à plusieurs niveaux de lecture. Ok, très bien, là-dessus, il n'y a pas de souci. Le seul problème, et donc je vais en venir au truc que je vous disais tout à l'heure, il y a des choses qui m'ont gêné, et le seul souci, c'est qu'effectivement, parfois, il y a des petits moments qui sont un peu out of character. Il y a des petits moments qui sont un petit peu gênants dans sa caractérisation. Je vais pas les citer parce que ce serait du spoil en soi, mais ouais, il y a quelques moments où moi, alors c'est peut-être personnel, c'est peut-être moi qui ai une vision erronée ou déformée du personnage, mais il y a des moments où j'ai trouvé qu'on n'était pas vraiment sur Victor Von Doom. En fait, il y a des moments où il fait des trucs et où j'avais l'impression que c'était pas vraiment lui, que ça pouvait, enfin que Doom c'est pas ça. En fait, il y a deux trois moments où je me suis dit ouais mais non, Doom il ferait pas ça. Alors peut-être que c'est moi encore une fois qui ai une vision déformée du personnage, mais c'est l'impression que j'ai eue à certains moments. Et ça m'a un petit peu gêné parfois dans la lecture. Voilà. Donc c'est le seul vrai problème que j'ai eu, on pourrait dire que c'est quand même un gros problème, mais à côté de ça, il y a quand même tellement de qualité et tellement de moments forts avec le personnage que malgré tout, j'ai beaucoup aimé. J'ai passé un très bon moment de lecture. C'est pas ma lecture préférée sur le personnage de Doom, hein, vraiment pas.
mais par contre, c'est quand même très bien. C'est quand même très bien, ça se lit bien, c'est fluide, comme souvent avec Brubaker, hein, ça c'est très bien écrit de toute façon globalement. C'est plutôt bien illustré, donc par Pablo Raimondi. Et franchement, si vous n'avez jamais lu de récit sur Doctor Doom, ça se lit très bien. C'est une origin story en plus, donc voilà, pour le coup, vous avez besoin de rien. Ça se lit très bien. Donc voilà, est-ce que je conseille cette lecture sur Fatalis? Oui. Quand elle sortira en VF, si vous avez envie de lire du Doom, allez-y. En sachant quand même, gardez en tête que peut-être que, si c'est pas moi qui hallucine, tout n'est pas 100% parfait. Voilà. Bon, ça reste quand même une très bonne lecture. Encore une fois, j'ai passé un très bon moment. Je conseille la lecture, même si vous avez jamais lu de récit sur Doom, même si vous connaissez très mal le personnage. C'est une bonne porte d'entrée pour s'informer sur le personnage avant Doomsday, avant le film, même si j'ai bien peur que les films utilisent une version de Doom tellement différente des comics que, voilà. J'en ai déjà parlé sur une précédente vidéo. Mais malgré tout, c'est quand même une très bonne porte d'entrée pour le personnage, donc n'hésitez pas à aller dessus. Si vous lisez de la VO, bah, il est disponible donc dans cette édition-là. Il était aussi disponible dans l'omnibus qui s'appelait The Book of Doom, dans lequel il réunissait tout un tas, c'était comme une intégrale, pas une intégrale, n'importe quoi, comme une anthologie sur Doom, et il y avait dedans The Books of Doom. Il est difficile à trouver l'omnibus maintenant, mais en tout cas, ça, c'est une réédition assez récente, il me semble, donc ça doit être encore trouvable. Sinon, vous attendez l'année prochaine, et à mon avis, si c'est pas fait d'ici la sortie du film, je serais quand même très surpris, on va dire. Donc, voilà, donc bon récit, The Books of Doom, vous avez mon avis, j'ai beaucoup aimé malgré des petits trucs qui m'ont gêné. Et voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à commenter, dites-moi si vous avez déjà lu The Books of Doom, si vous comptez l'acheter dans une éventuelle sortie VF. Je lis et je réponds aux commentaires. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci de m'avoir suivi aujourd'hui, et puis normalement, bah, si tout va bien, à la semaine prochaine.